Salut les gars, c'est Manticore. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo et aujourd'hui je m'attaque à un petit entretien, un petit nettoyage d'un GBB bien connu que m'a confié un ami qui se reconnaîtra. Donc c'est le P17 Evo. Ça fait 1 an qu'il n'a pas utilisé. Alors il se plaignait de problèmes de chargeur qui fuite à l'intérieur, comme si ça percutait mais pas complètement. Ici, je constate que tout va bien. J'ai utilisé un chargeur long, un WE. Oui, bon, l'autofocus c'est pas terrible. Voilà, c'est des lèvres plates, donc WE. Et ça fonctionne nickel. Donc, à mon avis, c'est juste question de compatibilité chargeur. Mais de toute façon, on va lui faire un petit nettoyage. Ça lui fera pas de mal. Voilà. Donc, on commence comme d'habitude. Hop. Ça a l'air un peu sec tout ça. Voilà. Et je détaillerai les produits que j'utilise au fur et à mesure. Quand même une belle pièce, hein. Voilà. Donc c'est une base G17 Gen 3 WE customisée par Poséidon, pour ceux qui connaissent pas. Donc là on voit typiquement le nozzle de chez WE qui est plat lorsqu'il est concave chez Marui, d'où les lèvres plates sur le chargeur pour une étanchéité optimale. Voilà. Ici, il est monté avec toute la fleur technologique de chez Poséidon. Ici, il y a déjà le bloc hop-up joint canon, donc le fameux striker qu'on peut acheter en pièces détachées. Le ressort, ça c'est juste un peu triste, c'est le ressort d'origine WE, un peu mou à mon avis. Parce que, vous voyez, ça commence déjà. Il y a déjà du mal à revenir. Après, bon, c'est vrai que le fait qu'il soit sec, mal graissé, et depuis trop longtemps entreposé, ça n'aide pas. Mais ça reste quand même pas normal. Voilà. Bon, après, pendant le tir, c'est pas trop handicapant parce que le recul est tel que la culasse revient d'office. Avec l'effet d'action-réaction. Mais bon, quand même, voilà. Pour un maniaque comme moi, c'est pas tolérable ça. Voilà. Ça doit revenir, même si je le pousse au minimum. Donc on va voir si on peut y remédier. J'ai quelques ressorts un peu plus frais. Donc voilà, donc c'est reparti. Voilà, j'ai aussi récupéré un ressort Guarder 150 qui sera à mon avis beaucoup plus efficace que celui d'origine pour ramener cette culasse qui est en soi assez lourde, d'une finition impeccable, hein. Donc c'est de la LuCNC, elle est superbe, voilà. Mais bon, ils ont tout fait bien, mais ils n'ont pas pensé à mettre quelque chose de plus costaud qui soit digne un peu de cette réplique, donc on va y remédier. Donc pour le nettoyage, on va faire simple, on va commencer par la culasse. Hop. C'est vachement bien foutu, hein, des petites vis en inox ici. Voilà, hop. Des mires cyclopes qu'on peut acheter à part, hein. Toutes les pièces se vendent à part chez Poséidon. Donc on peut vraiment repartir d'une base WE et monter un Poséidon si on a envie. Donc ça c'est comme d'habitude. Hop. On retire délicatement. Voilà. Le pépette se détache. Le ressort de rappel de nozzle. C'est bonne facture aussi, hein. C'est du ressort Poséidon, je le reconnais. Vous voyez ici, le maillage est très étroit. On se les achetait aussi à part, j'en avais acheté un set à l'époque pour remplacer sur mes Glock parce qu'ils étaient un peu fatigués. Et ça marche super bien. Voilà, on peut noter ici la présence de gros freins filets quand même.
j'en remettrai, c'est pas grave. Ah non, à moins que ce soit juste un O-ring en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a un O-ring ici, donc je vais le laisser en attendant. Donc, first of all, voilà, on a le nozzle, ce qui est le plus basique. Une tête de piston Icebreaker de chez eux, la rouge. Ici la flûte aussi. Donc c'est tout un système anti-icing qui évite les dégazages intempestifs par temps froid. On voit bien que la tête de piston c'est une sacrée belle bête. Hein. Les joints sont en téflon, beaucoup plus résistants au cooldown. Et ici, voilà, c'est vraiment une config, tout ce qui est de plus classique. Donc on commence par... pour le dégazage, j'utilise le Weapon Cleaner de chez Protec, acheté chez Airsoft Entrepôt. J'en ai presque plus. Sinon, j'ai le Tech 7 Cleaner, donc n'agresse pas le plastique apparemment. C'est très important d'utiliser un dégraissant qui n'attaque pas le plastique pour éviter d'abîmer vos joints et O-ring. Donc voilà, là ça va. J'utilise les deux en fonction de ce que je vais faire. Voilà, là on peut y aller copieux quoi. Hop. Quand même ça va être... Voilà, tout de suite tout le noir qui coule. Quoi que ça va encore. Hein. C'est pas la réplique la mieux entretenue du monde, mais ça va. Pour une réplique qui n'a pas bougé depuis 1 an. Voilà. J'ai voilà. Ouais, de l'air en bonbonne, ce qu'on utilise pour nettoyer les claviers, les PC. Je trouve que c'est vachement pratique, ça permet de sécher lorsqu'on ne sait pas aller avec le chiffon. Donc je fais toujours un premier, j'enlève l'excès de produit, ensuite on y va franco. Voilà. Ça permet d'éliminer l'excès. Voilà. Première étape, on est bon. Le ressort, tout ça on met de côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici là-dedans? On va faire attention de ne pas perdre la mire. Voilà, la culasse, on peut lui donner aussi un petit coup de dégraissant, ça lui fera pas de mal. Voilà, hop. Comme tu es en dessous. Voilà. Bon, en fait, une fois qu'elle est nue, elles sont toutes assez légères en fait. Très beau travail. Ça brille encore un petit peu. On va utiliser le dessus-tout. Là, on peut y aller franco, pas de problème. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la partie canon externe. Donc comme je disais, le fameux striker. Pour quelqu'un qui veut pas se casser la tête dans l'achat d'un canon, d'un bloc, d'un joint qui n'y connaît rien, sincèrement, vous achetez le complet. Ça coûte entre 50 et 60 € quand on le trouve. Il y a juste à remplacer le bloc, enfin la config d'origine, vous mettez ça à la place. Vous avez un Glock qui tire droit et à 30, 40, 50 mètres sans absolument aucun problème. J'en ai récupéré un chez un ami, Skies, tu te reconnaîtras. Sauf que le corps était bleu. Et sincèrement, c'est une tuerie. Hein. L'avantage ici, c'est que le réglage, je sais pas si on va l'entendre. En fait, il est cranté. Donc, à chaque fois qu'on bouge la molette,
c'est littéralement bloqué sur place, ce qui n'est pas le cas dans une chambre Maple Leaf par exemple, où il y a un petit O-ring sur l'axe qui permet de maintenir la position de force. Ici, ici on a droit à un décrantage, donc sur roulement à billes. Et donc ça permet de bloquer le réglage, parce que les billes en passant dans le canon ont tendance à défaire le réglage. Moi, ce que je fais dans les blocs d'origine, c'est que quand j'enlève la roulette, je mets du téflon autour de l'axe pour vraiment durcir la molette, quitte à y aller parfois au tournevis, mais au moins je sais que mon réglage sera maintenu au fil des tirs. Mais ici, voilà, dans l'ensemble, vous pouvez l'acheter, la placer directement, c'est vraiment une tuerie, ça lève 0,28, 0,30, 0,32, même 0,36. Et certains des tests vidéo en interne chez Poséidon montrent des portées de 50-60 mètres en fonction du grammage, c'est juste ahurissant. Le canon, je connais pas exactement le diamètre. On voit qu'il a une petite gorge. Je sais pas si on va voir ici. Hop, l'autofocus c'est pas trop. Ouais, on voit ici vite fait. On voit qu'il y a une petite gorge ici. Donc pour améliorer le flux d'air en dessous de la bille, hein, donc ça augmente potentiellement la portée. Mais c'est super bien fait, c'est une belle bête, franchement. Quelqu'un qui veut pas se casser la tête en config, en canon, qui n'y connaît rien, vous achetez ça, vous placez et c'est parti quoi. Là, je veux dire, le Glock n'a pas besoin de plus pour quelqu'un qui cherche un minimum de portée. Pour ceux qui jouent en extérieur par exemple, ça peut être intéressant parfois. On va dire en CQB c'est pas vraiment utile, mais bon, moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste avec mes Glocks. J'aime bien qu'ils tirent droit et loin. Donc voilà, ça c'est selon les goûts de chacun. Donc pareil, on va faire un petit clean-up. Voilà, on voit déjà le striker qui a blanchi. Toujours cette petite couche de gras. Voilà. Pour l'intérieur, pareil. On peut remettre le hop à 0. Donc par là, j'augmente. Donc si je reviens en arrière, voilà, là il est à 0. C'est très important quand on nettoie le canon. Si vous n'avez pas démonté le canon de son bloc, c'est de le remettre à 0 pour éviter de l'abîmer en passant avec la tige. Donc voilà, tige, une tige complètement lambda, hein, vous en recevez à chaque réplique. Chaque fois qu'on achète une réplique, il y en a une dans la boîte, donc ça c'est vraiment pas... C'est super pratique pour nettoyer le canon. J'utilise plus pour le nettoyage que pour débourrer. Quoique, on peut se servir pour chasser la dernière bille, parce que souvent on a tendance à oublier une bille dans la chambre, et boum, surprise, vous remettez un chargeur, vous tirez, et bam. Voilà, toujours bien se méfier, la sécurité avant tout. Donc là je crois que je l'ai fait un petit peu trop épais. Vraiment prendre un morceau assez fin. Voilà, la vidéo j'aurais presque pu la faire en live en fait, hein. Je me suis cassé la tête. Mais c'est pas grave, je ferai un micro montage, je la balancerai sur YouTube. Voilà, histoire que tout le monde puisse en profiter. Donc tant qu'à faire, je mets un petit peu de dégraissant sur le papier. Donc je rentre. Bon, ça tout le monde l'a déjà fait, hein, c'est le classique. Hein. Donc là, je fais attention quand même si j'ai remis le hop-up à 0, je fais quand même attention de ne pas aller trop loin. C'est pas le but. Voilà, donc là, on voit le hop. Et donc, des mouvements circulaires en redescendant. Bon, à force de faire, on connaît plus ou moins la limite. Sinon, on le marque au doigt. Donc, je sais que là, je suis à la limite. Donc, je sais que je peux y aller. Je sais que je peux y aller franco. Ouais, je sais, c'est assez explicite. Hein. Désolé les jeunes. Mais bon. Voilà, petite rotation. Et on voit bien, même si ça a l'air propre, c'est toujours un petit peu dégueulasse. Mais ça, c'est les billes, la poussière. Voilà, ça dépend de l'environnement dans lequel vous jouez. Mais voilà, c'est quasiment inévitable. Et toutes ces micro-crasses voilà, font que les billes dévient leur trajectoire, que
que la portée n'est pas toujours excellente. Bref, nettoyez vos canons, c'est super important. C'est quelque chose qu'on a tendance à négliger et qui peut faire toute la différence. Bon, après, je le fais pas systématiquement après chaque partie. Il y a une époque où c'était le cas, mais là, bon, voilà, une fois de temps en temps, parce que je joue en général en CQB, donc c'est des environnements assez clean. Donc j'ai pas tellement besoin de gros entretiens, mais voilà, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Et ben voilà, on est prêt. Voilà, petit dernier coup d'air comprimé. Voilà, nickel. Hop. Ah ben, on est presque à la fin. Bon, ici, on a le corps. Voilà, Poséidon Custom. Voilà, partout. Le numéro. Ah bah voilà. Bah voyons, c'est le numéro 0069. Parce que évidemment, c'était une édition limitée. Donc ici, rien d'extraordinaire. On retrouve tout l'attirail WE classique, hein, qui lui-même est basé sur le Tokumaru, ça vous le savez. Mais voilà, c'est d'assez bonne facture. J'ai un Glock 17 Gen 3 de chez WE qui... c'est increvable, hein, on va dire, on va pas se mentir. Hein. Il est tombé, il a subi les 400 coups, il est toujours là, quoi. Ça fait des années que je l'ai customisé de A à Z. Et voilà, donc ici on est vraiment sur une excellente base de custom. Je comprends d'ailleurs qu'ils aient utilisé celle-là, c'est beaucoup plus simple que de se procurer du Marui. Donc voilà. Ici, bah, ça va être principalement du dégraissage. Donc ici c'est le bloc marteau. C'est souvent de la merde qui a tendance à s'incruster là-dedans. Voilà. Même chose. Là, on remarque le puits de chargeur a tendance à prendre la crasse très facilement, vu que le chargeur amène toute la misère de l'extérieur dans le puits. Donc pas hésiter à passer le chiffon dedans, ici aussi. Hop, on met la serviette autour du doigt. Et on y va franco. Voilà. En faisant bien attention de ne pas laisser de peluche à l'intérieur. Voilà, comme ici. C'est pas très bon, il a tendance à s'effilocher. Ici, rien, pas grand chose d'extraordinaire à faire. Hein. Je veux dire, il fonctionne nickel. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Hop, un petit coup d'air pour aller chercher. On voit tout de suite que ça sent encore abondamment. Même chose, on essuie l'excédent. Voilà. Pour la partie, bon, le bloc marteau, il y a beaucoup de pièces en mouvement ici, dont le rotor, hein, qui permet de laisser coulisser la culasse tranquillement. Voilà, ici j'utilise de chez Metaflux. C'est une marque professionnelle, c'est un spray Teflon liquide, super efficace. Moi j'utilise celui-là, vous pouvez utiliser n'importe quel spray Teflon conventionnel. Mais celui-là je trouve qu'il il a de bonnes propriétés, et il n'est pas gras. Alors ici, quelque chose qui a beaucoup évolué dans l'entretien MGB, c'est que j'en mets très peu, comparé à avant où je bombardais littéralement, ça ne sert à rien. Donc vraiment en mettre là, lorsqu'il y a de la friction, voilà. Donc lorsqu'il y a des pièces en mouvement, lorsqu'il y a de la rotation, vraiment très peu. Le trigger bar, on peut éventuellement en mettre une pichenette pour faciliter le mouvement. Si au niveau trigger ça sert à rien, ça va juste faire couler de la graisse sur la détente, c'est pas le but. Donc ici on s'en passera. Voilà, côté lubrification ici c'est déjà terminé, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Après on peut essuyer les éventuelles traces de produit. J'ai l'impression que l'air comprimé réagit avec le dégraissant.
ce qui laisse cette horrible pellicule blanche, mais qui en frottant finit par partir. Ah ouais, ici, donc là on a les glissières, c'est là où, en fait là où il y a du contact entre le corps et la culasse, c'est là où il faut lubrifier. Donc là j'en mets vraiment vraiment une pichenette en fait, pour éviter que ça déborde pendant le tir. Parce que trop de graisse aussi, bah, ça va coller la poussière, les crasses, c'est vraiment pas le but. Le but c'est vraiment de maintenir une lubrification pour faciliter le mouvement de la culasse. Moins il y a de friction, mieux la culasse bouge et moins vous avez de chances de dégazer. Donc ça c'est vraiment les basics, comme on dit. Parce qu'il suffit pas d'avoir un bon ressort ou un bon nozzle, tout ça. Il faut vraiment que les mouvements soient le plus naturel et le plus fluide possible. Ce qu'on testera après au remontage, bien sûr. Donc c'est facile à vérifier. Donc là, voilà, le frame est prêt. Même chose ici. Alors ce qui est bien, c'est que le fait qu'on n'ait pas de joint en caoutchouc, il n'y a pas vraiment besoin de le nourrir ici. Bon, pour le vis, j'ai de l'huile de silicone 1000 CS, donc extrêmement visqueuse. J'en mets vraiment. Voilà, c'est vraiment une goutte, mais c'est tellement épais, on peut le voir, là ça coule pas. Hein. Cette goutte-là, je vais la répartir. Voilà, je vais faire tourner l'ensemble pour la répartir avec mon doigt. Et c'est déjà même trop. Ça sert à rien de mettre 2 tonnes de lubrifiant. Là, voilà, par exemple, là je l'ai pas, mais voilà, chez Motype, là c'est du téflon en spray. Hein. C'est l'équivalent de ce que je vous ai montré ici en Métaflu. Voilà. Donc ça c'est aussi de l'huile de téflon. Mais pour cette partie-là du nozzle, on préférera l'huile de silicone. Dans une tête de piston standard, on utilisera plutôt du silicone en très petite quantité. Et le téflon pour tout ce qui est partie friction. Donc là où il y aura de la friction, c'est-à-dire là, là. Et une fois que je vais remettre mon nozzle, où est mon nozzle? Petit, voilà. Donc, le but c'est vraiment faciliter le mouvement pour que ce soit fluide, pour que le nozzle revienne bien en place. Encore essuyer un petit peu. Ici, on va éliminer d'éventuelles crasses, même s'il m'a l'air bien clean. Voilà. Toute cette petite poussière qui s'incruste. Donc là, remontage classique, hein, comme ça, hop, voilà. Il faut déjà voir que c'est extrêmement fluide. Et ça, c'est très bon signe. Alors, je cherche mon ressort que j'ai paumé évidemment. Tellement le bordel ici. Je fais une petite pause les amis, le temps de le retrouver. Voilà, donc j'ai retrouvé le petit coquin. Donc c'est reparti. Voilà, donc à toujours, en général il se monte côté gauche du nozzle. Ici j'en prends ma culasse. Tout simplement, il n'y a vraiment pas de chipotage particulier. Ce que j'aurais pu faire, attends, c'est plutôt donner un petit coup de lubrifiant ici tant que j'ai accès. Vraiment léger quoi. Voilà. Voilà, avec le côté torsadé vers le bas. C'est là où il va y avoir plus de contraintes. Voilà. On met le corps de telle façon à ce que le ressort reste en place. J'ai oublié
Maintenant c'est complet. Tac. C'est des trucs qu'il y a quelques années j'aurais jamais osé faire. J'aurais confié ça à un shop ou à un ami, mais le fait qu'avec le temps on apprend à se débrouiller soi-même quand on veut que les choses soient bien faites. J'ai un peu de frein filet. Comme c'est une partie qui bouge beaucoup, c'est toujours intéressant. Surtout que tout ça dépend que d'une seule vis. Bon, après, faut pas en mettre des tonnes. Voilà. On remet la vis et son O-ring dedans. Tac. C'est assez malin, hein, ça, en fait. Je pense que le O-ring sert à supprimer le besoin de frein filet. Vis en inox contre l'oxydation. On a déjà serrage. Pas forcé pour pas abîmer le pas de vis. Alors on voit bien que c'est solide. Et ça revient nickel. Et c'est nickel parce que ça revient jusqu'au bout. Tac. Même si je tire vraiment un petit peu. Voilà, c'est vraiment le signe que la lubrification fait son boulot. C'est que même si je tire un tout petit peu, ça revient en position initiale. C'est-à-dire que le ressort n'a pas besoin de faire plus d'efforts que nécessaire. Donc ça permet de le préserver. Et voilà, ça c'est vraiment le mouvement typique. Pendant le tir, un grand débattement. Donc on voit bien que ça fait son boulot. Bah voilà, nickel. Ici, au remontage, on peut pousser le vis en mettant vraiment le long de la rainure. On peut y mettre un tout petit chouïa de téflon. Vraiment léger, comme ça va se répandre. Voilà. Bon, c'est parti. Hein, voilà, canon externe. Le fameux striker. Pas grand chose à faire. Hop. Tac. On met dans la culasse. Mon ressort guardeur 150%. Voilà. Et avec ça, la culasse va revenir à 100% tout le temps. Idéalement, ça nécessite de modifier le ressort de marteau à une espèce de boucle par un qui est plus rigide, qui est en adéquation avec le guardeur 150%. C'est pour ça qu'en général, le guardeur se vend avec son ressort de marteau. Bon, ici on l'a pas fait, c'est pas absolument nécessaire non plus, mais ça c'est quand on veut pousser le vis. Moi, je ferai une autre vidéo peut-être de démontage ici parce que je l'ai fait une fois, c'était assez chaud. Faut pas avoir peur de se gourer. Et ben voilà. Regardez-moi ça. Voilà, on donne quand même quelques mouvements pour le temps que le téflon fasse son boulot. On voit que même du haut vers le bas, le guardeur fait son boulot. Donc si je fais ça, il y a toujours une légère résistance. C'est sans doute dû à la conception du pistolet. Alors ici il y a toujours de la friction. Moi ce que je fais, c'est vraiment je donne un petit coup de tef. Je suis l'excédent. On voit déjà que c'est mieux. Il y a toujours ce petit coinçage qui m'énerve. Mais en tout cas au tir, ça devrait pas être handicapant. J'ai pas de biais hein, comme ça. Wouh! Ça tourne comme une horloge. Voilà, j'ai juste besoin d'un gros nettoyage, un gros bébé. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Bon, ici on voit hein, le fait d'avoir graissé le bloc marteau laisse toujours un excédent quoi qu'on fasse. Donc qu'est-ce que je fais après l'entretien? Je fais comme maintenant, je tire à vide quelques coups.
Et je vais revérifier le puits pour voir s'il n'y a pas d'excédent de gras à ce niveau-là. Parce que ça se voit sur les chargeurs, ça rend gras les chargeurs. Ce qui fait que la merdouille accroche dessus et rebelote. Donc qu'est-ce que je fais? On va redonner un coup de chiffon, tout simplement. On redonne un petit coup de spray. Ça c'est vraiment pousser le vis, quoi. Ça je le fais systématiquement quand je fais un gros entretien. Graisser, tirer quelques coups. Et puis renettoyer l'excès de gras. Et voilà. Il est prêt à retourner sur le terrain, le bébé. Hop. Ici. Voilà. C'est bizarre. Le numéro de la culasse ne correspond pas avec le numéro de la frame. Petite anecdote. Comme s'ils étaient complètement indépendants sur la ligne de fabrication. Ils ne font pas partie d'un ensemble. Voilà. Donc là forcément... taper dans la caméra. Voilà. Donc là on voit bien que j'ai nettoyé le chargeur. On va réessayer pour voir si j'ai bien fait tout ça. Waouh. Voilà. Ça va, hein, mais voilà, on voit qu'il y a un petit peu de gras qui a giclé sur le chargeur, mais c'est beaucoup mieux que là tantôt. Donc c'est que c'est bon, hein. Voilà, il n'y a plus vraiment d'excès de téflon. Donc voilà, il est bon. Il est bon, il est bon. Voilà, Jérém, j'espère que tu es content. En même temps, ça aura fait un petit tuto. J'avais déjà des tutos d'entretien, mais voilà, entre temps j'ai affiné la technique. Je vais plus à l'essentiel. J'ai appris forcément de mes erreurs. Donc voilà. Pour moi, la méthode appliquée aujourd'hui, c'est la plus simple et la plus rapide pour un nettoyage vite fait de votre GBB. Voilà. Après, bon, on pourra toujours tout démonter, tout ressortir, tout ça, mais c'est pas vraiment nécessaire dans le cas présent. Voilà les amis, c'était Manticore et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.